Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous présente un sujet sur les figures de style. Tout d'abord, les figures de style sont des procédés d'écriture employés pour attirer l'attention du lecteur en créant un effet particulier. Ensuite, les figures de style liées à l'origine à la rhétorique sont l'une des caractéristiques de textes qualifiés de littéraires. Elles sont cependant d'un emploi commun dans les interactions quotidiennes, écrites ou orales. De manière générale, les figures de style mettent en jeu soit le sens des mots, soit leur sonorité, soit enfin leur ordre dans la phrase. Elles se caractérisent par des opérations de transformation linguistique complexes impliquant la volonté stylistique de l'énonciateur, l'effet recherché et produit sur l'interlocuteur, le contexte et l'univers culturel de référence également. La comparaison est une figure de style consistant en une mise en relation à l'aide d'un mot de comparaison appelé le comparatif de deux réalités appartenant à deux champs sémantiques différents mais partageant des points de similitude. La comparaison comporte trois éléments: le comparé, l'outil de comparaison, le comparant. Par exemple, la terre est bleue comme une orange. La musique souvent me prend comme une mer. La métaphore, image sans outil de comparaison, est une figure de style fondée sur l'analogie. Il désigne une chose par une autre qui lui ressemble ou partage avec elle une qualité essentielle. Par exemple, je me suis baigné dans le poème de la mer. Vieil océan, ô grand célibataire. La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose inanimée, objet concret ou abstraction que l'on fait vouloir, parler, agir, à qui l'on s'adresse. Par exemple, avec quelle rigueur, destin, tu me poursuis? Les branches des arbres hurlaient sous l'effet du vent. L'allégorie est une représentation concrète d'un élément abstrait. Par exemple, mon beau navire, ô ma mémoire. La litote, atténuation qui suggère le plus en disant le moins, souvent à l'aide d'une tournure négative, également procédé d'ironie. Par exemple, va, je ne te hais point. C'est loin d'être tout faux. Il n'est pas complètement stupide. C'est-à-dire il est intelligent. L'hyperbole, c'est une figure de style consistant à exagérer l'expression d'une idée ou d'une réalité, le plus souvent négative ou désagréable, afin de la mettre en relief. C'est la principale figure de l'exagération et le support essentiel de l'ironie et de la caricature. L'hyperbole correspond le plus souvent à une exagération qui tend vers l'impossible. C'est un procédé proche de ceux de l'emphase et de l'amplification. Par exemple, la surface du pain est merveilleuse. D'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. La gradation est une figure de style consistant en une énumération de mots ou groupes de mots allant par paliers croissants ou décroissants en termes d'intensité. Elle crée un rythme dans la phrase et est persuade par la musicalité des mots. Par exemple, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue.
Pour conclure, chaque langue a ainsi ses propres figures de style. Leur traduction pose souvent des problèmes de fidélité par rapport à l'image recherchée. La linguistique moderne a renouvelé l'étude de ces procédés d'écriture en introduisant des critères nouveaux d'identification et de classement se fondant tour à tour sur la stylistique, la psycholinguistique ou la pragmatique. Merci de votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Partage des connaissances et des savoirs. Merci beaucoup.